Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Pride, film réalisé par Matthew Warchus, inconnu au bataillon pour la plupart d'entre eux, pour le monde entier à vrai dire, mais pas pour les quelques privilégiés qui vont au théâtre et qui savent que ce monsieur est un réalisateur de théâtre et non pas un réalisateur de cinéma. Je ne sais absolument pas ce qu'il vient foutre sur ce film. Il a fait un film avant et pareil, c'était un film avec que des stars ou un truc monstrueux, je sais pas comment ce mec se débrouille pour avoir du boulot. Avec dans les rôles principaux Ben Schneider, George McKay, Dominic West, Andrew Scott, Bill Nighy et Imelda Staunton qui font deux petits rôles. L'histoire d'un groupe gay et lesbien londonien qui est venu en aide à un groupe de mineurs dans les années 80 lorsque Thatcher a essayé de faire passer une nouvelle loi sur les mines de charbon en Angleterre qui allait en gros faire fermer la quasi-totalité des mines. Les mineurs se sont mis en grève pendant quasi un an. Évidemment en grève ils n'avaient pas de solde et pas d'argent et donc du coup il fallait les soutenir et plusieurs gens les ont soutenus, y compris un groupe gay que personne n'attendait là et qui n'avait rien à faire là. Et la relation, l'histoire entre le syndicat des mineurs et ce groupe homosexuel qui les a défendus a amené beaucoup de choses dans la révolution culturelle et dans la société anglaise. C'est donc un film qui montre bien qu'on peut faire passer à peu près n'importe quoi du moment qu'on y va en douceur. Tout le monde est en train de dire que en tout cas la pub le fait comme ça, tout le monde dit que c'est une espèce de film événement, c'est le film de la quinzaine des réalisateurs à Cannes et de machin et tout. Je commence à en avoir marre je pense que je vais tuer toutes les agences de marketing au monde, je supporte plus de voir les gens, de voir comment ils vendent les films. Ça n'a plus rien à voir avec de l'art, c'est vraiment uniquement de la vente et ils diraient n'importe quoi pour que ça passe. Ce film n'a absolument rien de spécial, ce film est n'importe quelle comédie dramatique avec un thème ou un sous-thème gay que vous avez vu dans votre vie. L'histoire qui est couverte est très intéressante parce que ça en dit beaucoup sur, d'une part sur la communication entre les gens, le fait de se rapprocher, etc. et de parler entre nous, mais aussi sur la vie politique et historique de l'Angleterre. Thatcher, c'était quelque chose de particulier et la grève des mineurs, ça a été un événement assez marquant. Un an de grève soutenu où toutes les mines restent fermées, où personne ne va bosser, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais pour le reste, c'est d'un cliché éculé et d'un classique. Notez que j'ai dit éculé et pas un autre mot. Il y a absolument tout ce que vous devez avoir dans ce genre de film. Vous avez le petit jeune gay qui a pas encore fait son coming out à ses parents et ses parents qui sont dont on sent très bien que le jour où il va leur dire qu'il est gay, ils vont le virer de la maison. Le personnage de la vieille folle qui ressort le disco en se mettant à danser dans une soirée pour que tout le monde danse avec lui, un truc dans ce genre-là. C'est tous les comportements de base. Alors c'est sans doute volontaire parce que le film joue beaucoup sur les clichés justement, c'est-à-dire que moi ce qui me fait toujours enrager quand les gens se mettent à hurler contre les clichés en disant que les clichés sont racistes ou des trucs dans ce genre-là, c'est les clichés ne viennent pas de nulle part. Les clichés viennent de quelque part. Et je suis le premier à dire que les gays folles sont la principale raison du fait qu'on ait ce cliché. C'est-à-dire s'il y en a, sinon on n'aurait pas ce cliché. Et donc le film en fait reprend beaucoup de ce genre de clichés. C'est les lesbiennes sont toutes des féministes végétariennes voire végétaliennes qui sont complètement surexcitées. Elles ont toutes des dreadlocks et des cheveux de toutes les couleurs et des machins. Donc le film utilise beaucoup cette imagerie, mais c'est vrai qu'il en fait pas grand chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir surtout les mineurs et le comité de soutien, le comité de direction du mouvement du syndicat des mineurs de la ville dans laquelle ils vont, qui eux du coup sont à la fois gênés et en même temps très curieux et de base ouverts d'esprit et surtout cette idée que voilà si ces gens viennent nous aider, on va pas non plus leur claquer la porte à la gueule, même si on les aime pas particulièrement. On a besoin de leur aide et on va peut-être essayer de voir ce qu'ils ont à nous dire et peut-être qu'ils seront sympas. Et il se trouve qu'effectivement des relations se lient entre les personnages. J'adore à la fin du film, il y a une des mamies qui sort d'un bus pour rejoindre le groupe qui les a soutenus. Et elle sort, elle est paniquée parce qu'elle voit pas ses meilleures amies qui sont les deux lesbiennes et elle sort, elle est là, mais où sont mes lesbiennes? Où sont mes lesbiennes? T'as mis 80 ans avec son Tupperware parce qu'elle leur a fait un truc végétarien. Le truc est bien foutu et c'est plutôt attachant et c'est intéressant.
Mais c'est vrai que ça c'est pas allé chercher très loin pour créer ses personnages, ses enjeux et son histoire. Et l'écriture du film, mais damned! Je veux dire, si quelqu'un ose me dire que c'est le film le plus original de l'année ou un truc dans ce genre-là, je lui fous le nez sur la feuille et je lui fais sentir comme un chat qui vient de faire pipi, vous savez, c'est le acte 1, pivot dramatique majeur 1, acte 2, pivot dramatique majeur 2, pivot dramatique majeur 3, acte 3, etc. Enfin, c'est exactement à la seconde près, à la minute près, c'est situation initiale, élément déclencheur, la situation finale, le début de l'acte 3, tout a l'air foutu, etc. Enfin, vraiment, c'est basiquissime. Ça ne va chercher nulle part. Donc, si vous n'en avez jamais vu, ce qui sera sans doute le cas de beaucoup d'entre vous, cela dit, parce qu'il y a peu de gens qui regardent du cinéma gay sans être gay soi-même. C'est vrai que c'est pas d'un truc d'office qu'on va aller voir. Mais si vous n'en avez jamais vu, ça va sans doute vous surprendre un petit peu. Si vous en avez déjà vu, vous allez quand même tirer un peu la gueule pendant les 3 quarts du film, parce que voilà, c'est intéressant, mais vous l'avez déjà vu, c'est la 80e fois que vous le voyez. Et c'est un petit peu saoulant. Évidemment, enfin, on traite de tous les thèmes de l'époque. Compliqué cette allitération. Y a évidemment, enfin, on parle de sida, on parle de machin, de coming out, de gens qui se font tabasser la gueule, etc. C'est vrai que c'est certainement pas original, et c'est certainement pas essayer de présenter les gays sous un jour un peu différent et un peu plus varié et multiple, parce qu'ils ont beau être très nombreux, ils sont tous un cliché en particulier, donc c'est vrai que c'est laborieux, mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose de sympathique et d'intéressant à regarder, même si on voit tout venir, même si on voit tout le truc. Il y a des répliques qui font mouche, qui sont très très bonnes. Au niveau de l'écriture des dialogues, par contre, il y a des choses qui sont plutôt savoureuses et plutôt intéressantes. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça m'a pas marqué, et je vois vraiment pas en quoi ce film devrait être un événement et un truc incroyable, je vois pas en quoi ça devrait chambouler la communauté gay, par exemple, alors que, voilà, c'est le 70e film c'est exactement similaire aux autres qu'on a vus sur le même sujet. Je suis sûr qu'il doit y avoir une espèce de truc, une espèce de hype de haute société à moitié insupportable. C'est comme c'est un réalisateur de théâtre qui en plus a été nommé pour plusieurs Tony Awards en Angleterre, qui sont les grands prix du cinéma, c'est un peu comme les Molières en France. Les Tony Awards qui récompensent le théâtre en Angleterre, et il s'est pris 3-4 prix ou un truc dans ce genre-là dans toute sa carrière. Et je suis sûr qu'il y a une espèce de truc dans ce genre-là, genre c'est oh mon dieu, vous vous rendez compte. Bref, je vais pas commencer à faire mes présents. Il y a cette notion quand même beaucoup de c'est un film sur le militantisme, en particulier sur la fraternité entre les militants, enfin entre le peuple. Et il y a toute une histoire de bannière dont il parle pendant tout le film, qui est une bannière où on voit deux personnes qui se prennent la main et qui sortent pour toutes leurs manifestations et tous leurs grands mouvements syndicaux. Ils chantent le chant des partisans 5 ou 6 fois dans le film. Il y a quelques chants gaéliques aussi, puisque ça se passe au Pays de Galles, forcément, si c'est du gaélique. Et donc il y a toute une part de leur culture aussi qui est assez intéressante. Disons qu'en fait, tout ce qui est politique est intéressant dans le film, et tout ce qui est communautaire est pas spécialement sympathique. Donc c'est plutôt un film politique tout de même, je pense. Après voilà, même en film politique, on a déjà fait beaucoup de films sur des militants et des grands combats comme ça pour des grandes causes. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit pas en faire d'autres, mais voilà, c'est pas un événement, et c'est pas un très grand film, et c'est pas ça n'a rien de particulièrement travaillé, ni de particulièrement esthétique, ni de particulièrement sympa. Ça ne cassera pas 3 pattes à un canard, et ça ne cassera pas le cul d'un PD. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Je suis désolé pour ça que ça a choqué.